Bonjour à tous et heureux de vous retrouver au Nautique de Paris pour ce dernier JT de l'année, avec au sommaire les stars et nouveautés phares de cette 58e édition, sans oublier les lauréats des Motorboat 2018. Cette année encore, le motonautisme est mis à l'honneur dans pas moins de 4 halls du salon parisien, avec de nombreuses nouveautés présentes, dont certaines révélées en avant-première. On vous embarque pour une visite express. On attaque avec les chantiers français qui font preuve d'un beau dynamisme, et ce sur la plupart des segments. Démonstration avec l'Octo Abaco 650, un open transportable de plus de 6 mètres qui s'inscrit dans la lignée de l'Abaco 800 et remplace le 630. Ce bateau profite d'une coque réalisée en infusion sous vide. Il met en avant sa facilité d'utilisation et son grand espace à bord. On franchit les 7 mètres avec le Jeannot Cap Camara 7.5 DC série 2. Ce day cruiser conserve les aménagements optimisés et la carène sportive signée Michael Peters que l'on retrouve à bord des modèles 7.5 CC et BR. La singularité se traduit bien sûr par la présence d'une cabine qui accueille ici un couchage double et un compartiment de toilette séparé en vue d'un programme de petite croisière. On reste sur le stand Jeannot pour découvrir l'une des sensations tricolores de cette édition du Nautique, le timonier Merryfisher 895 Marlin. Cette année, Jeannot propose une grande nouveauté pour ce Nautique de Paris, avec la présentation en avant-première mondiale du nouveau Merryfisher 895 Marlin. Ce bateau est très intéressant parce qu'il offre un programme mixte, pêche, très orienté pêche, mais avec énormément de confort à bord, beaucoup plus que ce qu'on pouvait retrouver jusqu'à présent sur des bateaux de ce type-là sur le marché. On a une timonerie vraiment confortable avec un vrai carré intérieur et surtout, chose unique, 2 cabines fermées. Donc pour la pêche, on va retrouver un très grand cockpit arrière, entièrement modulable avec que des banquettes rabattables et une casquette de timonerie, une casquette de toit relativement courte pour ne pas gêner pour les lancer. Et un grand passe-avant tribord, une grande porte de coupée, une grande porte latérale pour le pilote et qui donne accès, ce passe-avant, à un cockpit avant vraiment unique. Là pour le coup très confortable, orienté famille, avec la possibilité d'avoir un bain de soleil à l'avant. Et comme vous pouvez le voir, on a un bateau qui a un look vraiment dynamique, un look sport. Et sur le toit, la possibilité de pouvoir venir ranger son paddle, ou ses paddles, pour pouvoir concilier vraiment un programme vie au mouillage et vie en mer. Malgré quelques désistements remarqués suite à l'augmentation des droits de douane sur les importations en Europe, quelques chantiers américains font de la résistance et répondent présents sur le salon parisien. Parmi les irréductibles, citons 4Winds, Poursuite ou encore Regal, qui dévoilent 2 séduisantes unités en exclusivité européenne. Le LS4C, tout d'abord, successeur du 2250, est une version pontée du Bowrider LS4. Il s'agit d'un élégant day cruiser de plus de 7 mètres en inboard qui devrait afficher une belle sportivité avec sa motorisation maximale de 350 chevaux. Regal expose par ailleurs sa nouvelle vedette 26XO, un modèle de 8 mètres qui cède à la tendance de la propulsion hors bord et dont la cabine recense 4 couchages pour les amateurs de croisière familiale. Chez Ciré, on poursuit également l'élargissement de la gamme hors bord avec l'arrivée d'un cabinier sportif de moins de 7 mètres, non taxé, le Sunsport 230 hors bord. La nouveauté aujourd'hui chez Ciré, c'est donc le Sunsport 230 hors bord, qui est en fait un Cuddy, un bateau américain avec une petite cabine d'appoint vers l'avant. Nous avions déjà lancé la version inboard il y a 2 ans. Nous arrivons avec un modèle hors-bord qui se motorise en 200-250 chevaux. La particularité, c'est que ça nous a permis en fait de développer un cockpit très convivial, très spacieux, très large,
Et bien sûr une cabine d'appoint qui reçoit un toilette et l'espace pour coucher 2 adultes de 2 mètres de taille. Vous avez aussi un énorme bain de soleil vers l'avant. Et vous avez différentes configurations du cockpit, notamment avec une table en tech soit ronde, soit rectangulaire, beaucoup plus grande. On a travaillé énormément sur le tableau de bord pour le pilote, avec différentes configurations possibles, mais notamment les derniers écrans Simrad 9 pouces. Un petit peu partout vous avez des rangements, vous avez notamment un sous le plancher, vous en avez donc un à l'arrière et un sous toutes les assises du bateau. Ça s'adresse donc à nos clients cirés, mais surtout des primo-acquérants qui sont là pour découvrir un petit peu le bateau, parce que vous êtes sur une coque de moins de 7 mètres, donc de 6,99 m. C'est un bateau transportable, facilement transportable sur remorque. La particularité de cette marque américaine Cirrus, c'est que nous avons développé depuis une quinzaine d'années des chantiers en Europe, qui nous permet aujourd'hui d'être très compétitifs sur le marché européen, mais surtout français, parce que nous n'avons pas la taxe à payer au niveau de la douane. Donc ça nous permet de nous positionner sur ce segment-là, des caddies, de manière très compétitive. Entre les modèles premiums italiens et le savoir-faire français, il y a aussi du nouveau et surtout du très beau sur l'offre des semi-rigides. À commencer par le très attendu Joker Clubman 30 qui se bonifie dans le cadre de la refonte de la série. Ce semi-rigide de 9,50 m aux prestations haut de gamme vise un programme sportif et familial. Il accepte 2 hors-bord de 400 chevaux dans sa configuration la plus musclée et se dote d'une toute nouvelle carène. Les modèles phares évoluent également chez Capelli avec la première présentation française du Tempest 1000 Open. Si la carène ne change pas, les aménagements de pont ont été entièrement revus et optimisés à bord de ce 10 mètres. On retiendra notamment le volume élargi de la cabine pour offrir davantage de confort lors d'un programme de croisière. Du côté du français Promarine, l'offensive méditerranéenne se confirme avec un 3e modèle Helios en 23 pieds. Signe distinctif, une surface de bain de soleil toujours aussi généreuse et une console cette fois déportée qui pourra recevoir des WC. En parallèle, le Promarine Manta 680, un modèle sorti en 2011 et l'un des best-sellers de la marque, s'offre une seconde jeunesse en affichant de nombreuses améliorations. On marque un dernier arrêt sur le stand Bombard, marque du groupe Zodiac, avec l'annonce alléchante d'une baisse de prix de 20% en moyenne sur les gammes Sunrider et Explorer entre autres. Donc la gamme Bombard pour 2019 a été entièrement repensée, redesignée, relookée. Le but c'était vraiment d'apporter un nouveau souffle à cette gamme et surtout de baisser les prix de 20%, ce qu'on a fait cette année, dans l'objectif d'atteindre 2 cibles différentes. Donc la première, c'est bien sûr les primo-excédants, donc les personnes qui achètent un bateau pour la première fois, et puis les personnes qui sont passionnées de la mer aussi, mais qui ont un budget plus raisonnable. Donc on a des prix package hyper attractifs, le tout sans sacrifier le niveau de qualité, le service après-vente qui est un vrai gage de qualité chez nous, et bien sûr le look et le confort à bord. Donc on a effectué plusieurs modifications sur ces gammes afin de leur donner un vrai coup de jeune. Donc notamment au niveau de la sellerie, on a une sellerie qui est proposée en plusieurs coloris. On a également donc un nouveau flotteur qui a été pensé pour pouvoir s'accrocher à la fois à l'extérieur du bateau ainsi qu'à l'intérieur de manière plus facile. Et on a aussi effectué quelques modifications esthétiques, notamment le volant et puis un niveau d'équipement supérieur avec des kits stickers. Donc aujourd'hui la gamme Bombard est tout à fait accessible avec des prix attractifs. Pour 10 000 €, on peut avoir un bateau avec une motorisation complètement suffisante. C'est à l'occasion du Nautique qu'une fois encore qu'ont été révélés les noms des vainqueurs des Motorboat 2018, avec la consécration cette année de 4 lauréats parmi les 15 bateaux nominés. La 6e édition de nos élections des bateaux de l'année se tenait mi-septembre au port d'Hyères. Des conditions météo de rêve ont permis à nos 22 lecteurs jurés hyper motivés d'apprécier mais aussi de passer au crible les 15 nouveautés 2018 qui étaient nominées.
Tenu secret pendant presque 3 mois, le nom des lauréats a finalement été dévoilé mercredi 12 décembre au Nautique de Paris. On débute avec le prix spécial du jury qui est attribué au Wellcraft 302 Fisherman. La ligne contemporaine, les qualités marines et les performances de cet Open de 9 mètres ont véritablement conquis notre panel de lecteurs. Place au prix de l'élégance avec cette année 2 bateaux récompensés qui recensent le même nombre de suffrages. Il s'agit du semi-rigide Capelli Tempest 38 et de la vedette Galéon 335 HTS, 2 unités haut de gamme offrant de belles perspectives de croisière. Le prix du bateau de l'année est quant à lui décerné au Jeannot Cap Camara 7.5 Bowrider, qui a séduit le jury par sa conception et son excellent rapport qualité-prix. Enfin, la rédaction de Motorboat a souhaité remettre un prix spécial au chantier Bayliner, qui depuis la première édition de ses élections compte chaque année un bateau nominé et fait preuve d'une participation sans faille. Nous tenons à adresser un grand merci à l'ensemble des lecteurs, professionnels et acteurs logistiques ayant contribué au parfait déroulement de cette édition 2018. Voilà pour un aperçu des nouveautés de cette édition 2018 du Nautique. Découvrez le compte-rendu complet prochainement dans Motorboat Magazine. Et en attendant, retrouvez notre numéro en kiosque 348, numéro spécial salon avec au sommaire. Les incontournables du nautique avant l'heure, les premières images du Beneteau Flyer 10 et pas moins de 35 nouveautés 2019 à l'essai. Toujours dans ce numéro, un comparatif des meilleures cartographies et le point sur les dernières innovations en matière de hors-bord. Ce salon marque également le lancement officiel d'un nouveau portail de la mer qui fédère l'ensemble des revues nautiques du groupe La Rivière. Voilesmoteurs.com, c'est désormais le site de référence pour tous les plaisanciers, les passionnés de voile et de bateaux à moteur, mais aussi les férus de pêche en mer et les professionnels du nautisme. Vous y trouverez déjà quelques 3000 articles et plus de 1000 essais en ligne, sans oublier la Côte de l'Argus, des conseils pratiques et bien plus encore. Toute la rédaction de Motorboat Magazine vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Rendez-vous dès 2019 pour un nouveau JT.